Ok, bonjour à tous. On vient tout juste de commencer une partie. Euh, je joue avec un abonné. Donc, on vient de commencer. P4, P5. Il me laisse jouer la Vienna. Je suis quand même content. Ça va être le fun. Ok. Euh, on peut jouer la Vienna Gambit. Je sais pas si mon adversaire étudie l'ouverture. Peut-être. Peut-être qu'il a vu mes vidéos et il s'est préparé pour jouer contre moi. Il défend. Donc, malheureusement, exactement. C'est pas la meilleure réponse, mais reste que c'est une bonne réponse. Donc là, ici, je pense que cavalier F3, c'est bon. Sortir le fou, mais je vais juste sortir mon cavalier. Ce que j'aime moins ici, c'est qu'on peut venir clouer le cavalier à madame. Ok, il sort son cavalier. J'ai l'opportunité de sortir mon fou, mais si je sors mon fou en C4, lui, il pourrait capturer mon pion, et si je recapture, il a une fourchette. Donc je vais le sortir en B5 au lieu. Et menacer, dans le fond, la capture dans le centre. Donc, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais calculer vite fait. Ok, je vais faire ça. Je change mon fou pour son cavalier. Après la recapture, je peux capturer dans le centre. Et s'il lui recapture, je peux recapturer son pion. À noter ici que si mon roi avait été roqué, après la recapture du pion, mon adversaire aurait eu dame D4, échec, et ça aurait fait une fourchette avec le pion dans le centre. Ah. Comme c'est là, il n'y a pas de fourchette possible, donc je vais juste le capturer. Quoique ici, capture dame des 4. Ici, je reviens ici, par exemple, lui peut capturer. Peut-être que je peux venir ici. Je vais le faire. Je vais le faire et on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, donc ça, c'est quelque chose que j'avais en tête aussi. Ce qui est un bon coup, très honnêtement. Ça développe son fou avec un tempo sur mon cavalier. Je pourrais capturer ce pion-ci, mettre de la pression sur sa dame. Mais après dame des 7, je dois reculer encore mon fou, mon cavalier. Ici, ici. Ici. Ah, ou ici, ici, ici. Ah, ça peut être intéressant, ça. F5. Faire une fourchette avec ces deux pièces-ci. Je vais commencer par ça parce que c'est un pion gratuit. J'aime vraiment pas que mon roi soit pas encore rocké. Donc, je vais le recapturer. Non, j'aurais été correct. Ok, 5 minutes 55. Je dois jouer plus vite. Donc, ça, c'est l'attaque, évidemment, mon cavalier. Maintenant, est-ce que je recule simplement ou j'avance E5? J'ai l'impression que E5, c'est dangereux. E5, s'il capture ici, par exemple, je peux capturer ici. Mais je suis dans la même situation. Sa dame attaque ça. Donc, je vais juste le reculer. C'est stressant. Une fois que mon roi va être à l'abri, je vais être confiant. Mais comme c'est là, mon roi n'est pas à l'abri. Donc, j'aime vraiment pas la situation. Ok, je pense que c'est un bon coup. Quoi qu'il peut venir ici. Ah, wow. Wow. Si je rock, fou prend H2, échec. Ça fait une attaque à découvert sur mon cavalier. Donc, je vais reculer encore mon cavalier ici pour défendre la case H2 et la case D4. Menacer une fourchette ici. Et finalement pouvoir rocker. J'ai peut-être beaucoup trop joué mon cavalier, mais je pense qu'on est correct. Je pense qu'on est bien. Non, c'est bon ça. Euh, je vais aller avec des 3. Il n'y a rien de mal à là. Je vais défendre mon pion avec un pion, donc. Et finalement, ensuite, je vais pouvoir rocker, je pense. Finalement. Si je rock, échec.
Ok, donc là, je peux reculer, mais disons, capture, capture, check. Moi, je peux juste revenir en arrière. Finalement, je rock. Ok, donc évidemment, il y a un échec ici, mais je vais juste me tasser, je pense que ça fait rien. Mon adversaire, l'APMI, développe très bien, mais c'est fou sur des bonnes diagonales. Centralise ses tours, il va juste marquer une deuxième tour à centraliser. J'ai un avantage matériel. J'aime ma position aussi, j'aime ma structure de pion. Et ici, il y a juste deux pions isolés, donc c'est des faiblesses. Mais comme c'est là, j'ai pas assez de pièces développées pour en prendre avantage. Donc vraiment, ensuite, je vais devoir développer mes pièces. Mon fou, centraliser peut-être plus ma dame. Et amener mes tours au centre du jeu. Ok. Donc ça l'attaque cette case-ci, qui est défendue par mon cavalier, donc pas de souci à avoir là-dessus. Par contre, échec ici, ici, ça peut être dangereux, ça. Ça peut être très dangereux. Donc ça, j'aime pas ça. Ça, je n'aime pas ça. Donc même si je viens ici, ça marche pas. Ou juste là. Parce que ici. J'aime pas trop me mettre là, mais il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut parce que je veux défendre dans case F2. Honnêtement, l'ACNI joue très très bien. Je suis vraiment impressionné. Donc j'espère que j'ai bien expliqué. Le point ici, c'est que si j'avais, ok, donc, un échec, ce qui était, on s'attendait à ça. Donc là, ici, je vais pouvoir me tasser. Et si j'avais rien fait, madame était sur cette case-ci. Donc, l'avenir aurait pu jouer cavalier F2, fourchette, et j'aurais été obligé de abandonner, pas abandonner, pardon, de changer une tour pour un cavalier. Mais dans ce cas-ci, ce n'est plus le cas, et la case F2 est protégée deux fois. Donc, au moins, il y a ça. Je vais devoir jouer un peu plus vite. Au moins, je vais pouvoir développer mon fou, peut-être. Disons H3, je pense que je vais aller jouer parce que je veux vraiment que mon cavalier retourne où est-ce qu'il était. Ensuite, peut-être fou E3, développer mes pièces vraiment. Et les échanges de pièces sont en ma faveur, puisque j'ai un avantage de pion du côté de la reine. Donc, si jamais on arrive dans une fin de partie, j'aurai l'avantage. Ok. C'est intéressant. Et je pense qu'il essaie de doubler ses tours. Je vais juste venir ici, reculer son cavalier, comme que j'avais dit, comme que j'avais planifié au final. Il y a vraiment juste une seule case. Il pourrait reculer en H6, mais je vois pas trop le point. Je pense que F6 c'est plus actif comme case. J'aime pas que ma dame soit sur la colonne en E. Où est-ce qu'il va avoir des tours doublés? J'aime vraiment pas ça. Mais au moins mon pion E4 est protégé par un autre pion. Ok. Avec mon cavalier, qui est correct. Donc si je vais peut-être changer d'idée en fait. Peut-être aller ici. Non, en fait, non, c'est correct. Je vais pas changer d'idée, je vais rester là. Tout est défendu. Au final, tout ce qui compte en ce moment, c'est que je développe mes pièces et que je joue beaucoup plus vite parce qu'il me reste seulement 3 minutes. Est-ce que je recapture tout de suite? Oui, je vois pas de problème à ça. Je vais juste recapturer. Eux autres font encore contact. Faut pas oublier ça. Et j'ai recapturé avec ma tour parce que comme ça, je vais pouvoir venir doubler mes tours sur la colonne en F. Donc c'est comme si je gagnais un coup, je gagnais un tempo. Faire attention à mon pion en G2 qui est quand même une faiblesse. Ok, il recule. Attaque, je ne sais quoi. Je vais juste continuer. Je vais amener ma tour en F1, doubler mes tours. Je vais aller ici. Juste, j'essaie d'améliorer ma position, enlever ma dame de la colonne où est-ce qu'il y a beaucoup de pression. Peut-être même jouer fou C5, essayer de m'infiltrer dans la position. Ouais. Mon cavalier, il est pas super bien placé. J'aimerais qu'il soit en D5, mais avec ma dame en E2. La tour avait trop de pression. Donc, dans le cas de l'échange ici, j'aurais pas aimé ça. Ok, donc je vais jouer ici.
seule raison que, une fois que madame s'infiltre, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de menaces. Donc, évidemment, ici, je recapture. Ok, il attaque madame. Ici, je vais juste donner un échec. Donc, 2 minutes, on a 2 minutes chaque, donc ça va commencer, les erreurs vont commencer à s'afficher sur le jeu. Je vais venir ici avec mon cavalier. Menacer peut-être la capture ici. Quoique, pas super bon pour moi. Ok, il capture. Je vais y aller avec le pion. Ouais, je vais y aller avec le pion. La tour peut s'infiltrer, mais dans quel cas j'aurai un échec à découvert. Ce qui est quand même pas pire. Et tout est défendu du côté de la dame, de mon roi, pardon. Ici, je vais mettre mes tours sur la colonne ouverte et essayer de contester. Ici, j'aurais pu capturer et ensuite gagner un pion gratuit. J'ai joué trop vite. Si l'apnée n'échange pas les tours, c'est ce que je vais faire au prochain tour. On verra. Donc, 1 minute 36 contre 1 minute et 20. Le stress commence à monter. Je vais aller ici. Ma tour est bien défendue. Je mets de la pression. C'est juste ça mon but. Vraiment mettre de la pression. J'aurais même pu aller en E7 plus tôt. Ça aurait sûrement été meilleur. Ok, donc là, je vais faire comme que j'avais dit. Capturer ici avec un échec. La dame capture. Et ensuite, j'ai son pion en C7. Ah, pardon, même. J'ai même mieux que ça. J'ai mieux que ça parce que je peux gagner sa dame. J'ai même pas, j'ai même pas réalisé. Mais oui, ici. Ouais. Bon, capture, capture. Et je vais aussi gagner sa deuxième tour, puisque j'ai un échec ici. GG, bonne partie. Vraiment, la Naomi, une très très bonne défense. En vrai, je suis vraiment fier de lui. Il dit qu'il est content de cette sortie de l'ouverture vivante. Ben, il a très bien joué. Il a très bien joué. Donc vraiment, félicitations à l'APNI. Très bien joué. Une seule grosse gaffe à la fin, mais vraiment une belle partie. Ceux et celles qui veulent faire des parties avec moi, faites juste me laisser un commentaire. Je peux vous ajouter sur l'application et on va pouvoir jouer ensemble. Donc, petite analyse de ma partie contre l'APNI. Je viens juste de passer au travers et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gaffes de ma part et des coups manqués. Mais bon, on commence la partie, c'est une Vienna et moi j'ai joué la Vienna Gambit. Et il répond avec D6 qui n'est pas le meilleur coup. Mais comme vous voyez, c'est un coup théorie, donc c'est totalement correct. Surtout pour son niveau, de connaître cette théorie-là, c'est très bon pour lui. Donc ici, on continue, je développe mes pièces. Ici, j'échange, comme j'ai expliqué dans ma partie, pour enlever un défenseur du pion et ensuite pouvoir capturer 2 fois et gagner un pion. Exactement ce qui se passe. Donc vous voyez ici, j'ai un pion de plus. Il attaque mon cavalier, donc ici je gagne un second pion. Il attaque mon cavalier. Je recule. Il rock. Et ici, ce que je parlais dans ma partie, de faire très attention parce que j'aurais pu rocker sans faire attention, justement, mais le fou aurait capturé en H2. C'est ce que j'avais vu dans la partie, c'est pas le meilleur coup. Ce que j'avais vu, c'est qu'il pouvait sacrifier son fou, gagner un pion, et ensuite venir regagner sa pièce sacrifiée. Et vous voyez, l'analyse est de moins 0.6. Un meilleur coup ici était de clouer le cavalier à mon roi. Mais bon. Parce que ça gagne une pièce complète au lieu de seulement un pion. Donc, Rocky n'était vraiment pas le bon coup. Ici, il conseillait soit de solidifier le centre ou de sortir de Notre-Dame. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reculé mon cavalier, défendre la case H1 et le centre, ce qui n'était pas l'idéal, parce que mon adversaire, l'Apni, pouvait sacrifier son cavalier et clouer son cavalier à mon roi. C'est quelque chose que j'ai mentionné rapidement durant la partie. Ici, mon meilleur coup, c'était vraiment de défendre mon cavalier. Lui aurait joué F5, j'aurais pu rocker et j'aurais fini par perdre une pièce. Donc, vraiment, il y avait des possibilités. Donc, je n'ai pas joué parfaitement, non.
non plus. J'apprends beaucoup de cette partie-là. Donc, finalement, j'ai reculé mon cavalier. J'ai reculé mon cavalier. Pardon, j'ai reculé mon cavalier. Il a joué tour 8. Ici, j'ai solidifié mon centre. Mais son fou sur une bonne diagonale. Et finalement, j'ai roqué. Ici, il menaçait, par exemple, si je fais ce coup-ci, il menaçait ce que je pensais que j'avais vu. Je pensais qu'il menaçait fou C5, roi H1 et cavalier F2 échec. Donc, j'aurais dû recapturer et perdre un échange. Par contre, je n'avais pas raison, puisque ici, j'avais le coup D4, puisque c'est défendu 2 fois dans les pièces, et attaqué 2 fois. Donc, j'étais correct. Malheureusement, j'ai pas vu que j'avais cette possibilité-là, donc j'ai défendu avec ma dame. Ici, un bon coup aurait été F5, justement, à cause que mon pion est cloué à ma dame. On déplace nos pièces, on les repousse. Ici, je décide finalement de développer mon fou. Il capture mon cavalier. Ok, c'est pas un mauvais coup. Donc ici, je change avec ma tour, puisque je veux doubler mes tours. Je double mes tours. Il avance ses pions. Je enlève ma reine de la colonne en E. Et là, je commence à essayer de m'infiltrer dans sa position avec C5. Capture, capture. Regardez pas l'analyse, mais pourquoi est-ce que tour E5 c'est une gaffe? Je n'ai pas vu ça dans la partie. Il me restait 2 minutes, donc j'essayais de pas trop utiliser le temps. Quoique c'est vraiment une tactique très basique. Dame prend E5. Il ne peut pas recapturer puisque c'est un échec et mat. Ça aurait été une très 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 belle partie. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Je m'en veux, mais c'est pas grave. J'ai été en C4. Il défend. Je remporte mon cavalier. Échange, échange. Tour D6. Donc ici, je conteste la colonne en E. Il recule. Donc, j'apporte ma tour sur les dernières rangées. Ici, tour E7 était meilleur. Je l'ai dit dans ma partie justement, mais tour E6 c'est toujours bon aussi. Donc ça, c'était une grosse gaffe. Puisque j'ai 2 attaquants sur sa tour et il n'a qu'un seul défenseur. Donc ça, c'était vraiment la gaffe qui lui a coûté la partie. Donc, je capture et ensuite, je décide d'échanger mes tours pour la dame. Ici, il a abandonné, mais il aurait pu recapturer. Il aurait pu capturer le pion. Il aurait défendu. Et la partie aurait continué. Par exemple, ici, ici. J'aurais pu aller ici, avancer mes autres pions et faire une seconde dame. Donc, je suis vraiment content de la performance de l'apnée. Je le dis souvent. Je trouve qu'il a très bien joué l'ouverture. C'est très théorique. Donc, pour moi, il n'y a pas un niveau de 750. Il est plus haut que ça. Je suis pas mal sûr qu'il pourrait se rendre à 1000 ILO facilement. Je vais vraiment faire de lui. C'était tout bon. Il suivait les principes d'ouverture, donc développer ses pièces dans le centre. Il y a 2 pions ici que j'ai gagnés dans l'ouverture, mais il y a eu quand même une très belle contre-attaque. Il y avait beaucoup de possibilités de gagner l'avantage, qui était difficile à voir, mais il y avait quand même les possibilités. C'est ça qui est important. Donc, vraiment, super belle partie. Je suis content d'avoir joué avec toi. Si tu écoutes cette vidéo-là, merci encore. Et à tout le monde, on se retrouve dans une prochaine vidéo.